Ligue 1, 23e journée. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pronostic Paris sportif. Je vais vous donner tous mes avis sur les matchs de vendredi jusqu'à dimanche soir 20h45 et le choc entre Strasbourg et Lyon. On est dans un championnat passionnant et les résultats de ce week-end vont forcément avoir de gros impacts. On a la première d'Habib Beye à Brest. On a le leader, le nouveau leader, Lens est repassé leader la semaine dernière, qui joue contre Monaco qui revient totalement dans le jeu. Toulouse qui est toujours dans le jeu pour l'Europe contre le Paris FC. Le PSG qui doit absolument gagner en championnat. Ils ont perdu 3 à Rennes la semaine dernière. Ils jouent contre Metz. On a Auxerre Rennes pour la première de Franck Hez sur le banc rennais, alors que ça va beaucoup mieux pour Auxerre. On a Nice, Lorient. Les Lorientais, ils nous choquent semaine après semaine. Jusqu'où est-ce qu'ils vont aller, les Lorientais? L'Europe ou pas en fin de saison? Nice, à domicile, c'est solide. Ils vont devoir prendre des points pour assurer le maintien. On a également Angers-Lille avec Lille qui n'a toujours pas gagné le moindre match en Ligue 1 cette saison. Déplacement à Angers pour les hommes de Bruno Genesio. Et enfin, on a Nantes-Le Havre, le match que personne n'a envie de voir ce week-end avant Strasbourg-Lyon. Strasbourg qui est toujours dans la course à l'Europe, qui est capable de se montrer face au gros, et Lyon avec sa série de victoires 13-14, je sais même plus, j'ai perdu le fil. Les Lyonnais ne cessent de gagner, ils ont des absents, ce déplacement à la Méno va être bouillant. Bref, tous mes pronos dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, très important pour le soutien de la chaîne, likez la vidéo, mettez dans les commentaires vos pronostics, je vais vous donner un ticket, voilà, différents pronostics, ceux qui veulent des vrais tickets. C'est dans mon canal Telegram que ça se passe. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Vous allez retrouver tous mes avis là-bas, mes pronostics. On commence avec Brest contre l'OM. Je dois dire que si l'OM n'avait pas changé de coach, j'aurais pris plus de 2,5 buts. On ne se serait même pas posé la question sur ce match-là. Mais maintenant, Habib Beye est sur le banc des Marseillais. Qu'est-ce que ça va donner ce week-end? L'équipe de Brest n'est clairement pas dans sa meilleure saison. Mais à domicile, ils ont toujours moyen d'embêter à peu près tout le monde. Donc Marseille, il y a danger, mais en tout cas, je ne les vois pas perdre. Généralement, quand tu changes de coach comme ça, plus Habib Beye en sein de la maison marseillaise, etc., il va y avoir de l'ego, de la fierté. Marseille ne perd pas. Marseille ou nul, c'est mon premier pronostic. Le nul est envisageable quand même en cas de départ un peu poussif, mais on ne va pas se cacher. Sinon, Marseille doit faire le travail. D'ailleurs, leur cote, elle n'est pas très élevée pour un déplacement à Brest qui n'est pas facile. 1,80, ça va. On continue avec Lens contre Monaco. J'ai pris la victoire de Lens à 1,65. Monaco revient dans le jeu pour l'Europe, mais Lens paraît tellement injouable. Ils ont tout pour eux. Et on le sait, dans ce genre de fin de saison-là, généralement, quand une équipe joue comme ça, 5-0 et gagne au Paris FC la semaine dernière, quand une équipe est comme ça, dans un état mental comme ça, même si a priori, Monaco, c'est un match difficile, Lens peut les taper. Monaco, en défense, c'est pas solide. Donc Lens peut les taper à domicile. Je dirais 2-0, 3-1, même 2 buts d'écart. Victoire de Lens. Toulouse, Paris FC. Je pense que Toulouse va gagner. Et j'ai pris en pronostic Toulouse au nul et plus d'1,5 but parce que c'est un peu moins bon Toulouse en ce moment. Donc il faut se méfier. Le PFC en total outsider à l'extérieur, ça peut être gênant, ça va marquer je pense. J'aurais même pu prendre le but pour les deux équipes maintenant que j'en parle, ce match-là. En termes de score, je vois bien un partout, 2-1 pour l'une des deux équipes, avec donc Toulouse quand même favori. PSG Metz, j'ai pris la victoire du PSG avec au moins 3 buts dans la partie. C'est une cote à 1,30, mais qu'est-ce que tu vas faire de plus ici? Je pense que Paris va quand même dérouler. On a une équipe de Metz qui est à la rue complet, même défensivement, même si Paris fait tourner, même si Paris n'est pas très motivé par le match dans l'optique voilà, de son match retour contre Monaco la semaine prochaine en barrage retour de Ligue des Champions. Mais quand même, malgré ça, un bon 3-0. On continue avec Auxerre contre Rennes. Le pauvre Francaise, il a un bon match bourbier pour commencer son aventure au Stade Rennais. Enfin, recommencer, c'est un ancien de la maison également. Il a déjà été Rennes, je crois que je ne sais plus si c'était en tant que joueur ou en tant que dans le staff, je ne sais plus. Bref, Auxerre va mieux. Ils ont gagné 3-1 à Metz la semaine dernière. Ça va être chaud ce match, ça va être très chaud. Je partirai bien sur un match nul avec une cote à 3,36.
Franchement, les deux équipes, pour moi, peuvent vraiment se neutraliser. Il y a moyen. Il y a moyen de faire passer un 3-30 comme ça sur 90 minutes. On continue avec Angers contre Lille. J'ai regardé les cotes, j'ai pas trouvé. Je vois Lille à 1,70. Je me dis quoi? Lille à 1,70, ils n'ont pas gagné un seul match en 2026. Ça me paraît presque trop beau pour être. Enfin, trop bizarre en fait. Du coup, tout le monde va partir sur Angers. Et c'est là que les bookmakers, souvent, ils nous la mettent. Ils nous la mettent. Et donc, je pars sur la victoire de Lille à 1,70. Rien à foutre. On continue avec Nantes contre Le Havre. Je sais pas quoi penser de ce match. Le Havre, c'est incroyable ce qu'ils font là, sur les deux derniers matchs. Ils ont battu Toulouse et Strasbourg, des concurrents à l'Europe. Et surtout la semaine dernière. Le Havre, il gagne 2-1 contre Toulouse en ayant joué tout le match à 10 contre 11. C'est incroyable. Donc le Havre va mieux. Le Havre, normalement, ils peuvent battre Nantes, qui est catastrophique à la Beaujoire. Mais c'est qui déjà le favori ici? J'ai oublié. C'est Nantes en plus. Ouais, on value, petite value sur Le Havre. Ne perd pas ce match. Strasbourg-Lyon. Est-ce que Strasbourg va mettre fin à la série de l'Olympique Lyonnais, la série de victoires 13 ou 14, je ne sais plus depuis le début de cette vidéo. 14, je crois. C'est incroyable, hein, la série lyonnaise. Incroyable. Strasbourg, ils sont sur le fil. Ils sont dans la course à l'Europe, mais ils ne sont pas très bien. Ils sont décevants, même au niveau des résultats. Donc il ne faut pas se rater ici contre Lyon. À la Méno, un dimanche soir, il faut faire un gros match. Ils en sont capables. Hein. C'est une équipe qui a des très très bons joueurs. Ils en sont capables depuis que le nouveau coach est arrivé. Gary O'Neil, c'est pas mal. C'est pas mal. Je serais tenté de prendre une victoire de Strasbourg. Encore une fois, je vois les cotes et c'est Strasbourg qui est favori de ce match-là. Alors que Lyon est sur une série de 14 victoires consécutives. Tout le monde va encore partir. Je le vois là devant, j'ai la répartition. Tout le monde part sur Strasbourg à 2,83. Je pars sur Strasbourg à 2,27. Les bookmakers sont pas fous. Après, il peut tout se passer dans le foot, évidemment. Mais Strasbourg à 2,27, je l'ai mis. Je l'ai mis. Et on a oublié, j'ai oublié quoi? J'ai oublié Nice-Lorient. Allez, les Lorientais, ils sont fous. Ils sont fous, les Lorientais. On pensait que la série avait été stoppée net il y a 2 semaines en perdant le derby 2-0 contre Brest. Ils regagnent contre Angers la semaine dernière, 2-1. Donc ils étaient à la lutte, hein, Angers-Lorient pour l'Europe. Donc attention aux Lorientais encore une fois ici. Attention encore une fois aux Lorientais. Ils ne sont pas favoris à Nice. Nice, c'est une équipe qui perd quand même pas très facilement à domicile. Ils ont perdu une fois 5-1 contre Marseille, mais sinon, les 2 autres défaites à la maison, c'était à chaque fois 1-0. Et sinon, il y a eu quand même pas mal de victoires. Il y a eu Lyon, il y a eu Lille, il y a eu Auxerre, il y a eu Nantes, il y a eu 4 victoires à domicile. Je vais partir sur le but pour les 2 équipes ici, mais c'est pas une grosse confiance. En tout cas, voici mes pronos. Tous mes pronos pêle-mêle pour cette journée de Ligue 1. Rendez-vous sur Telegram pour ceux qui en veulent plus. Merci à tous d'avoir visionné. On se retrouve très vite sur les réseaux. Ciao.